Jacques. Bonjour mes amis, je suis dans ma maison, devant la cour, et je voudrais partager avec vous quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Parfois, Satan use un témoignage réel pour essayer de vous tromper. Nous allons prendre l'exemple dans la Bible d'un homme qui avait un fils, c'était Joseph, et son père l'aimait beaucoup, et il lui a fabriqué une tunique spéciale, et il l'a portée tout le temps, et un jour il va aller voir ses frères. Et ses frères, bien sûr, étaient jaloux, ils vont lui enlever son manteau, ils vont le jeter dans un puits, et puis ils vont prendre le manteau et le baigner dans du sang d'une bête qu'ils avaient tuée. Puis après ça, ils ont été voir le père et ils ont dit au père, écoute, notre frère est mort, voici la preuve, et il lui montre l'habit avec le sang. Et bien sûr, le père croit cette chose et il est complètement détruit, il pleure, il ne peut pas s'en remettre. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que son fils n'était pas mort. Et ce qu'il représentait, le sang, une vérité, ce sang, ça représentait quelque chose qui semblait vrai, mais qui n'était pas vrai. Mais en même temps, Dieu préparait pour le père quelque chose qu'il ne voyait pas. C'est-à-dire que Joseph, qui était en Égypte, est devenu un prince, et puis après ça, il est devenu le boss de Pharaon, du moins, pas le boss, mais il était avec Pharaon, le second Pharaon, et il avait tout l'argent nécessaire et tout ce qu'il fallait pour lui donner. Donc nous voyons que bien des fois Satan vient avec le témoignage du sang de Jésus et vous accuse ou vous montre quelque chose qui est destructif, alors que derrière, c'est absolument tout le contraire. Donc aujourd'hui, réfléchissez à cela. Combien de fois Satan essaye de vous prouver quelque chose devant vous qui est faux et qui vous fait croire que c'est juste et que vous vous mettez à croire cette chose et à être malheureux pendant des années et des années, alors que derrière, Dieu a préparé une bénédiction pour vous. S'il vous plaît, ne tombez pas dans cette trappe. Ne sortez de là. Parce que Jésus vous aime et il est mort sur la croix et son sang se présente devant vous. Non pour vous accuser, comme certains disent, mais pour vous pardonner. Et derrière ce sang, il y a lui, ressuscité, pour faire de vous une nouvelle création. Pas une meilleure personne, ça c'est ce que la religion fait, mais pour être une nouvelle création. Jésus dit, quand vous croyez en moi, je fais de vous une nouvelle création. Donc, mes chers amis, vous avez le choix. Soit vous croyez que le sang vous condamne, ou soit vous croyez que le sang fait vous d'une nouvelle création. C'est votre choix. Que Dieu vous bénisse.